Bonjour à tous. Donc, bienvenue à cette session. Est-ce que, avant qu'on commence, vous pouvez nous confirmer que vous nous entendez bien et que vous voyez bien notre partage d'écran, peut-être en levant la main ou. Ok, parfait. Et bah, merci beaucoup. Euh, bonjour à tous. Merci à tous pour votre présence sur cette session collective de présentation de l'espace authentifié. Donc, cette session est organisée dans le cadre de l'offre innovation réalisée par le domaine accompagnement industriel et écosystème innovant de l'ANS, donc qui est en collaboration aujourd'hui avec notre expert Aude. Donc, pour rappel, la session est enregistrée et on vous transmettra le support à la fin de la session. Donc, pas d'inquiétude sur les slides si besoin. On vous demande également, si possible, de, à la fin, répondre à un petit questionnaire de satisfaction et un petit questionnaire sur l'espace authentifié. Ça nous permet vraiment, nous, d'améliorer à la fois notre offre de session collective pour coller au mieux à vos besoins et évidemment sur l'espace authentifié, mais Aude y reviendra. Donc, pendant la présentation, n'hésitez pas à écrire vos questions dans le chat. Comme Aude partage son écran, elle ne les verra pas forcément, mais je lui relayerai si besoin. Surtout sur la partie démonstration, etc. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire. Et voilà, pour ma petite introduction, je vais laisser Aude prendre la parole et vous faire cette petite présentation de l'espace authentifié. Merci Alice, bonjour à tous. Donc je me présente rapidement, je suis Aude Nogachevski, chef de projet web en charge du site Portail Industriel et son espace authentifié. Donc à l'ordre du jour, je vous propose déjà dans un premier temps de vous expliquer pourquoi cet espace authentifié, en quoi il consiste. Ensuite, on pourra voir les fonctionnalités clés de l'espace et on passera rapidement à une démonstration pour voir ensemble les différentes rubriques qui vous sont proposées et les différents services. Et en fin de session, on pourra échanger, vous pouvez poser vos questions. Voilà, ça sera un moment d'échange en fin de session. Alors, pourquoi cet espace authentifié? Donc, l'espace authentifié fait partie des services clés de l'ANS qui sont accessibles à partir de ISC, donc Industriel Santé Connect, qui est le SSO, le système d'authentification de l'ANS pour les industriels, les entreprises du numérique en santé. Et donc, avec cette authentification, vous pouvez accéder avec un seul login mot de passe à plusieurs services proposés par l'ANS, dont fait partie l'espace authentifié. Avec ce même login mot de passe, vous pouvez aussi accéder, par exemple, à la plateforme Convergence, à la plateforme Gazelle, à l'Observatoire de la e-santé, à l'outil Modco 2. Voilà, il y a tout un tas de services comme ça qui sont rattachés à la connexion ISC. Et donc, ça vous permet d'avoir accès de manière simplifiée et sécurisée aux différents services de l'ANS. L'espace authentifié du portail industriel, c'est vraiment un espace qui a été créé pour vous, entreprise du numérique en santé, et qu'on fait évoluer constamment pour répondre à vos besoins. C'est d'ailleurs dans ce cadre-là qu'à la fin de la session, on vous proposera un questionnaire, parce que c'est vraiment important pour nous que cet espace-là corresponde à vos attentes. Et en quoi il consiste? L'idée, c'est de mettre à votre disposition des informations qui sont ciblées et personnalisées en fonction de votre profil, puisqu'il y a des informations qui sont accessibles depuis le portail industriel, mais sur l'espace authentifié, vraiment, ça va être des informations et des communications adaptées en fonction de votre métier, de vos besoins, d'où l'importance d'avoir un profil à jour pour pouvoir justement personnaliser au mieux les informations qu'on va pouvoir vous mettre en avant sur votre espace authentifié. Et l'idée, c'est de vous accompagner dans la mise en conformité de vos solutions, dans les référencements, voilà, tout ce qui touche aux solutions en e-santé, on est là pour vous accompagner. Alors, rapidement, les fonctionnalités clés de l'espace authentifié, on aura l'occasion de les voir plus précisément avec la démo. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est déjà un gestionnaire de compte dédié. Vous allez pouvoir, en fonction de votre profil, poser des questions à une personne bien précise
qui sera en quelque sorte votre référent et vous pourrez ainsi poser les questions sur les sujets qui vous concernent. C'est aussi un suivi de toutes les demandes que vous pouvez poser auprès des équipes de l'ANS. Et donc, vous pouvez consulter vos demandes et, dans certains cas, suivre l'avancement du traitement de vos demandes. C'est aussi un calendrier avec les événements. Alors, des événements, des webinaires, ça peut être aussi des jalons à ne pas manquer dans certains processus, comme les jalons Ségur, où là aussi, donc, ça va être des éléments qui sont mis en avant en fonction de votre profil. C'est aussi, alors là, ça concerne uniquement le Ségur, un top fac Ségur, où on va mettre en avant les questions les plus fréquemment posées du Ségur en fonction du dispositif qui vous intéresse. C'est aussi des notifications personnalisées. Donc là, c'est toujours pareil, c'est en fonction de votre profil. Et donc, on va pouvoir vous mettre en avant des webinaires, des actualités ou bien des notifications, des notes d'information qui correspondent à vos besoins et à vos attentes. L'espace authentifié vous permet aussi d'avoir une vision entreprise. Pour un représentant légal, par exemple, vous allez pouvoir avoir la vision de tout ce que les collaborateurs de l'entreprise ont effectué sur l'espace authentifié. Si par exemple, il y a un de vos collaborateurs qui a fait une demande de support Ségur, il va pouvoir consulter cette demande de Ségur alors que ce n'est pas lui qui a initié la demande. Donc, ça vous permet vraiment d'avoir cette vision globale entreprise. Et puis, ça vous permet aussi d'avoir un accès simplifié à différents outils qui sont utiles dans votre métier. Ça va être un accès simplifié à la plateforme Convergence avec les démarches que vous avez initiées sur la plateforme Convergence. Ça va être aussi un accès pour pouvoir gérer votre raccordement sur ProSanté Connect pour l'API, à la fois en bac à sable et en production. Tout se passe sur l'espace authentifié. Et c'est aussi un accès direct vers l'observatoire de la e-santé et vers l'API Césali. Si jamais vous voulez vous raccorder à cette API, c'est depuis l'espace authentifié que c'est possible. Donc, l'idée vraiment, c'est cet espace authentifié est un condensé d'informations, d'outils et de communication pour vous accompagner au quotidien dans vos démarches. Alors, on va passer à la démo. Ce sera un peu plus concret. Donc, tout se passe, l'espace authentifié, donc c'est l'espace authentifié du portail industriel. Tout se passe donc depuis le portail industriel. On va pouvoir y accéder à partir de l'icône en haut à droite, se connecter. À partir de là, donc comme l'espace authentifié est un service raccordé à ISEC, je suis automatiquement dirigée vers le fournisseur d'identité, donc le SSO, ce dont je vous parlais tout à l'heure, où avec un seul login mot de passe, je peux accéder à plusieurs services. Donc là, je renseigne mon identifiant. Je prends un utilisateur test, bien utile pour les démos. Donc, je me connecte avec mon login mot de passe. L'accès se fait avec la double authentification. Donc, je reçois un mail avec un code à renseigner pour confirmer la connexion. Comme c'est un SSO, on me demande si je suis bien d'accord pour partager les informations entre ISEC, qui détient toutes mes informations principales. Voilà, on voit la liste des informations qui sont partagées, donc le nom, le prénom, l'email. L'idée, c'est que ces informations-là sont stockées dans ISEC et cela évite de les renseigner sur l'espace authentifié. Donc, bien sûr, pour pouvoir accéder à l'espace authentifié, là, je suis obligée d'accepter, mais si jamais vous pouvez refuser, à ce moment-là, vous n'activez pas votre espace authentifié. À la première connexion à votre espace authentifié, vous avez cette pop-in qui apparaît, qui vous demande de... dans le cadre vraiment d'une première connexion, ça va être
des informations à renseigner pour finaliser votre inscription. Là, dans le cas présent, l'utilisateur que je suis a déjà activé son espace authentifié, mais par contre, on lui demande de vérifier son profil et de compléter certaines informations. C'est vraiment des informations qui sont très importantes pour nous, mais aussi pour vous, parce que c'est à partir de ça qu'on va pouvoir personnaliser toutes les informations qui sont affichées sur votre espace authentifié. Donc, ça se fait assez rapidement. On vous demande qui vous êtes, si vous êtes plutôt entreprise, start-up ou représentant de Fédé. Donc là, je vais indiquer que je suis entreprise. Le secteur est déjà renseigné, puisque comme je vous disais, c'est l'utilisateur que j'utilise avait déjà activé son espace. Donc, c'est déjà complété. Et là, mes intérêts, c'est ici que vraiment ça va être très important, puisque c'est en fonction des intérêts que vous allez sélectionner qu'on va pouvoir vous pousser des informations sur ces sujets-là. L'idée, c'est si vous n'êtes pas intéressé par Pro Santé Connect, on ne va pas venir envahir votre espace authentifié avec des éléments sur Pro Santé Connect. Voilà. D'où l'espace authentifié, un espace avec des informations personnalisées. Et l'importance de mettre à jour régulièrement votre profil pour qu'il soit toujours adapté à ce que vous recherchez. Alors, par exemple, j'ai vu que parmi vous, il y avait des personnes intéressées par le Ségur. Donc, on va dire qu'on est Ségur sur le couloir des pays. C'est le sujet du moment. On va dire aussi qu'on est intéressé par les sujets d'Interop. Et puis PSEC, j'en ai parlé tout à l'heure. Service socle, PSEC. Voilà. Et puis accompagnement doctrine. Donc, c'est vraiment à la clé. Voilà. Vous pouvez modifier comme vous souhaitez, sélectionner les sujets qui vous intéressent. Et puis ensuite, on vous demande ici les préférences, si vous acceptez que l'équipe innovation ou l'équipe domaine accompagnement industriel vous contacte, vous envoie des mails. Ce n'est pas obligatoire. Moi, j'aime bien être informée, donc j'accepte. Les communications ne sont pas de trop. Donc voilà. Donc j'ai finalisé l'inscription de mon espace authentifié. Donc j'arrive sur ma page d'accueil qui est constituée donc d'un récap des différentes fonctionnalités qui sont proposées par l'espace authentifié, qu'on a vu tout à l'heure rapidement dans les fonctionnalités clés. Ici, je vais avoir donc mon contact. C'est ici que je vais pouvoir donc contacter mon gestionnaire de compte et lui poser des questions qui sont très spécifiques. Et puis, on retrouve une actualité à la une. Donc, l'actualité du moment, en l'occurrence, c'est le webinaire de l'espace authentifié. Donc, ça, c'est la page d'accueil de l'espace authentifié. Et à tout moment, vous pouvez consulter un guide interactif si vous avez besoin de précision sur le fonctionnement d'une rubrique ou d'un service. Vous avez un guide interactif qui vous permet de naviguer et de comprendre l'espace authentifié. Alors, l'espace authentifié est composé de deux menus principaux. Un premier menu en haut à droite avec mes notifications, mes contrats et gérer mon profil. Et puis, un menu à gauche vraiment sur des rubriques métiers. Alors, on va commencer par la rubrique gérer mon profil, puisque à la première connexion, on vous demande de confirmer ou de finaliser votre profil, mais à tout moment, vous pouvez venir dans Gérer mon profil, modifier vos informations pour mettre à jour des intérêts. Donc, tout est repris ici et donc, vous pouvez les modifier à tout moment si jamais vos centres d'intérêt évoluent avec le temps. Et vous avez aussi la gestion des droits de mon entreprise. Donc là, l'utilisateur que je suis, Aline Durand, elle est responsable légale de son entreprise. Et donc ici, elle va voir tous les collaborateurs de son entreprise. Et c'est à partir de là, donc par exemple, Coraline Pi, qui est salariée de mon entreprise, je vais lui donner les droits pour qu'elle puisse avoir la vision entreprise sur la rubrique autres demandes. Donc comme ça, elle pourra voir les demandes qu'elle fait
mais aussi les demandes de ses collaborateurs. Ça permet de déléguer, par exemple, certaines actions sur les différentes rubriques proposées par l'espace authentifié. Donc, c'est ici que ça se gère. Une petite précision par rapport à la modification des informations. Tout à l'heure, on a dit que ISEC était donc l'outil qui conservait vos données et les partageait avec l'espace authentifié. Donc, si jamais vous devez modifier des informations de type numéro sirène ou entreprise, raison sociale ou adresse, ça se fait du côté de ISEC. Donc, vous avez un lien ici qui vous permet facilement d'aller sur ISEC pour mettre à jour les informations. Donc, vous les modifiez une fois sur ISEC et elles sont automatiquement reprises sur l'espace authentifié. Si je poursuis le formulaire de mise à jour de profil, les informations sont un peu plus complètes que la première pop-in qui est apparue pour finaliser l'inscription. On va vous demander votre fonction, si vous êtes rattaché à une fédération professionnelle. Là, c'est facultatif. Vous pouvez renseigner ou non des téléphones, un site internet. C'est les informations qu'on va retrouver qui étaient sur la première pop-in pour finaliser l'inscription. Donc, je suis, mon secteur, mes intérêts et mes préférences. Et ensuite, on a une page récapitulative et je peux enregistrer mes informations. Donc ça, c'est pour la gestion du profil, donc mise à jour des données et gestion des droits pour la vision entreprise. Ensuite, la rubrique Mes contrats. Aujourd'hui, il y a un seul contrat qui est mis à disposition de l'espace authentifié, c'est le contrat éditeur-intégrateur qui doit être accepté pour avoir accès à des produits spécifiques de la CryptoLib en lien avec ProSanté Connect. Donc là, moi, j'ai déjà accepté ce contrat. À tout moment, je peux voir le contrat et j'ai la date de souscription. Sachant que la souscription, c'est une case à cocher, ce n'est pas une signature électronique rattachée à YouSign, par exemple. Mais pour nous, on a besoin de cette information pour avoir accès ensuite à des documents spécifiques pour la CryptoLib. Par exemple, c'est une rubrique qui devrait évoluer puisque notre intention est d'ajouter plus de contrats dans cette rubrique pour tout centraliser. Comme ça, vous avez bien une vision de tous les contrats qui sont à votre disposition et vous pouvez y souscrire et consulter les contrats à tout moment. Du menu en haut à droite, c'est mes notifications. Donc ici, on va retrouver des actualités, des webinaires et des notes d'information avec la possibilité de filtrer par type d'information et aussi par produit. Donc pour rappel, j'ai dit que j'étais intéressée par le Ségur, la doctrine et ProSanté Connect et l'Interop. Donc je vais retrouver ici des sujets qui font partie de mes intérêts. Et les notifications qui sont ici sont les notifications de moins de 3 mois pour ne pas polluer non plus trop la rubrique. Vous avez ici une petite note, donc c'est un utilisateur test, donc pas très assidu dans la lecture, il a plus de 10 notifications à lire. Mais l'idée, voilà, à chaque fois, j'ai l'information. Donc là, c'est un webinaire sur l'Interop, le webinaire sur l'Interop aussi. Voilà, donc à chaque fois, c'est sur des sujets qui m'intéressent. Donc là, on a fait le tour sur les rubriques en haut à droite. On va pouvoir passer sur les rubriques du menu à gauche. Donc la vue d'ensemble, on l'a vu, c'était la première page d'accueil. On va pouvoir parler du calendrier. Alors, le calendrier, ça reprend un petit peu les informations qui sont dans mes notifications, mais présentées différemment, puisqu'ici, on va pouvoir consulter les webinaires à venir. Donc là, par exemple, le webinaire du 6 sur l'Interop, avec la possibilité
partage d'écran. La possibilité de consulter le détail du webinaire pour en savoir un peu plus. Donc là, c'est la page du webinaire dédiée du portail industriel. Je peux m'inscrire. Et donc là, je suis retournée sur le calendrier de l'espace Autante. Je peux ajouter l'événement sur mon agenda de manière à ne pas l'oublier. Donc, pour tous les événements à venir, j'ai cette possibilité d'ajouter l'événement dans mon agenda. Et pour les événements passés, quand le replay est disponible, j'ai directement ici un accès au replay. Et à chaque fois, j'ai toujours l'accès à la page dédiée de l'événement. Donc, ça reprend des webinaires. Donc, il y a beaucoup de webinaires là sur ma page. Ça reprend aussi des événements. Donc là, la conférence éthique. Ça reprend des jalons. Donc, les jalons, ça peut être la fin d'une date sur une procédure Ségur, par exemple. Mais ça peut être aussi, comme là, la date de fin d'une concertation. Donc, ici, c'est vraiment voilà, le calendrier e-santé sur les sujets qui m'intéressent. Et à chaque fois, on a pu voir qu'automatiquement, j'étais amenée sur le mois de février en cours et tous les événements qui sont programmés à venir. Donc, voilà pour le calendrier. Ensuite, on a une rubrique Ségur avec mes demandes Ségur. Donc là, ça a un intérêt uniquement pour les entreprises qui sont positionnées sur le Ségur, en cours de référencement, ou intéressées par le Ségur ou référencées. Et l'idée ici, c'est qu'on va retrouver toutes les demandes qui sont faites auprès du support Ségur. Alors, c'est une rubrique qui est à part, puisque pour les demandes Ségur, vous avez une vision complète avec un numéro de demande et un statut d'avancement. Donc là, bon, c'est toujours un utilisateur de test. Toutes les demandes sont fermées ou résolues. Mais l'avantage, c'est que vous pouvez cliquer sur une demande et vous avez le détail de la demande que vous avez faite et vous retrouvez aussi la réponse qui a été apportée par les équipes. Donc, c'est par un outil de ticketing. Vous recevez par mail une notification, mais tout est centralisé sur votre espace authentifié. Et comme je le disais tout à l'heure, je suis représentant légal de l'entreprise, donc j'ai une vision globale de mon entreprise, c'est-à-dire que je vais à la fois voir les demandes que j'ai initiées en tant qu'Aline Durand, mais je vais voir aussi les demandes qui ont été faites par mes collaborateurs. Voilà, comme ça me permet vraiment d'avoir cette vision globale. Et puis, pour faciliter la navigation et l'utilisation, j'ai la possibilité de filtrer par numéro de demande, par demandeur, par sujet, ou bien par statut. Et sur cette rubrique aussi, j'ai l'accès pour faire une nouvelle demande au support Ségur, sachant que pour le support Ségur, les demandes doivent passer exclusivement sur l'espace authentifié. Il n'y a pas de formulaire de contact disponible en mode non connecté. Voilà, il faut vraiment passer par l'espace authentifié. Donc ça, c'est pour la rubrique Ségur. On va passer ensuite à la rubrique Mes demandes. On va retrouver un petit peu la même chose, sauf qu'ici, ça concerne tous les autres produits et services de l'ANS. À la différence ici aussi, c'est qu'on n'a pas le statut d'avancement. Donc, c'est vraiment un historique pour nous rappeler les demandes qu'on a faites, mais par contre, on ne peut pas savoir où en est la demande. Comme tout à l'heure, on a la vision globale entreprise, donc avec mes demandes et celles de mes collaborateurs, avec les systèmes de filtre par demandeur et par sujet. Et là aussi, un accès au formulaire de contact pour pouvoir poser les questions sur n'importe quel sujet, mais hors Ségur. La rubrique suivante, c'est convergence. Donc, comme je le disais tout à l'heure, l'espace authentifié, son objectif est de centraliser les outils qui peuvent vous être utiles et Convergence en fait partie, la plateforme Convergence, puisque c'est sur cette plateforme-là que vous allez initier un certain nombre de démarches de mise en conformité.
Et donc, l'idée ici, c'est de vous afficher un tableau récapitulatif de vos démarches avec un lien pour accéder plus en détail à la démarche sur la plateforme Convergence, puisque c'est bien sur Convergence que vous allez poursuivre les actions. Mais ici, tout est centralisé avec toujours pareil, un système de filtre demandeurs, démarches et statuts et une vision globale entreprise avec tous les demandeurs, à la fois moi et à la fois mes collaborateurs. On a aussi un accès simplifié pour l'Observatoire de la e-santé. Donc, l'Observatoire, c'est une plateforme qui met à disposition des indicateurs sur la e-santé. Et donc, là, l'idée, c'est de promouvoir en quelque sorte cette plateforme et on vous met à disposition un lien pour vous connecter, sachant que à la fois pour Convergence et pour l'Observatoire, la connexion se fait avec le même login mot de passe que celui qu'on a utilisé au tout début avec ISEC pour accéder à l'espace authentifié, puisque c'est un seul outil qui vous permet d'accéder à plusieurs services. Ensuite, on a la rubrique dédiée à ProSanté Connect. Donc, comme je le disais tout à l'heure, l'espace authentifié est l'outil qui vous permet d'accéder et de gérer vos services pour ProSanté Connect. Donc, vous avez ici un lien qui vous amène au formulaire et c'est ici que vous allez pouvoir faire vos demandes de création, de modification, de suppression pour l'API ProSanté Connect, l'API aussi pour l'espace de confiance. Tout se passe ici, à la fois pour la production et le bac à sable. Donc, on voit bien, voilà, espace communautaire ou espace de confiance. Toutes les demandes se font sur l'espace authentifié. Et à chaque fois que vous faites une demande, là, je vais quitter, je reviens sur ma rubrique raccordement. Vous allez pouvoir retrouver ici l'historique de vos demandes avec le détail de la demande que vous avez faite. Et vous allez pouvoir aussi retrouver le paramétrage de votre raccordement avec, voilà, classé par ID. Et donc, vous retrouvez ici les informations clés pour le raccordement à l'API ProSanté Connect. Et toujours pareil, la vision entreprise, où vous pouvez donc voir les demandes de tous les collaborateurs avec un système de filtre par demandeur, par client ID et par numéro DataPass. Et ces informations-là, vous les retrouvez pour le bac à sable et pour la production. On retrouve les mêmes choses. Si je continue, on arrive à la dernière rubrique, mon service Césali. Donc là, on vous explique en quoi consiste l'API Césali. Et vous avez un formulaire qui vous permet de rentrer en contact avec une personne dédiée au projet Césali et de demander une documentation pour le raccordement à l'API Césali en production ou en test. Et une fois que vous avez fait votre demande, une fois qu'elle est acceptée, vous allez pouvoir retrouver sur votre espace authentifié, un peu plus bas dans la rubrique, la documentation nécessaire pour le raccordement de l'API à Césali. Donc là, dans mon cas, j'ai fait la demande d'accès à la pré-prod et donc j'ai toute la documentation qui est disponible dans mon espace authentifié. Voilà, donc on a fait le tour des différentes rubriques. Donc, je vais vous proposer maintenant de vous donner la parole. Je vais arrêter le partage ou reprendre le partage peut-être. Hop, on va faire comme ça. Et peut-être, alors je ne sais pas, déjà dans un premier temps, j'espère que la présentation était suffisamment claire. Peut-être que
si vous voulez vous exprimer ou si vous aviez des attentes ou des points particuliers à aborder ou des points plus précis à revoir. Voilà, à vous la parole. Exactement, je voulais peut-être lever la main, et ouvrir vos micros si vous avez une question directement que vous pouvez ou un point spécifique que vous voulez revoir, avec Aude. Bonjour, j'ai Bonjour. Bonjour. alors Danaï, je m'appelle Danaï et j'aurais une petite question. Est-ce que vous pourrez me remontrer l'endroit où vous pouvez indiquer que tel collaborateur a le droit, par exemple, sur ProSanté Connect, Oui, bien s'il vous sûr. plaît? Ouais, ouais. Alors, donc la gestion des droits vision entreprise se passe au niveau donc, de gérer mon profil. Et en bas de la rubrique gérer mon profil, je vais avoir gestion des droits de mon entreprise. Je vais pouvoir ici sélectionner les collaborateurs de mon entreprise. Alors, une chose importante avant et en prérequis, pardon, c'est que les collaborateurs qui figurent ici sont des collaborateurs qui ont déjà activé leur espace authentifié. On ne va pas taper dans une autre base pour connaître tous les salariés de votre entreprise. Donc, c'est vraiment ceux qui ont activé leur espace authentifié au préalable. D'accord. Et donc là, par exemple, Coraline, eh bien, je vais lui donner la vision ProSanté Connect. Et ce qui fait que, à partir de là, j'enregistre. Si je suis Coraline Pi, j'aurai la même vision entreprise à ProSanté Connect. Donc, je verrai toutes les demandes qui ont été faites. Donc, en l'occurrence, là, il y a juste Aline, donc moi, qui a fait la demande. Donc, Coraline, pour avoir ma demande, puisque je lui ai donné les droits entreprises sur la rubrique ProSanté Connect. Par contre, juste pour être sûr d'avoir bien aussi cerné le périmètre de la question, c'est vraiment une vision entreprise, mais ce n'est pas des droits pour avoir accès à la rubrique ProSanté Connect. Où là, c'est encore autre chose. Pour avoir accès à ProSanté Connect, il faut au préalable faire une demande sur api.gouv, qu'elle soit acceptée, et ensuite vous avez accès à la rubrique ProSanté Connect pour gérer vos services. Ce sont deux choses différentes, mais voilà, pour être sûr aussi que c'était bien là le sujet par rapport à ProSanté Connect. Oui, c'est très bien, merci. Parfait, avec plaisir. Oui, je vois une main levée, Caroline? Oui, bonjour. J'ai une question par rapport au du coup, c'est un peu le prolongement de la question précédente. Il faut que je demande aux collaborateurs de faire une demande d'inscription sur cet espace pour ensuite pouvoir, les voir. Je ne peux pas les ajouter moi-même, Non, en tant effectivement, qu'administrateur? c'est ça. Effectivement, il faut qu'ils créent un compte sur ISC, donc ça, c'est le prérequis, et Ouais. ensuite qu'ils activent leur espace authentifié. Mais c'est bien eux qui doivent faire la démarche au préalable, et quand ils auront fait cette démarche-là, dans la liste déroulante pour gérer les droits, ils apparaîtront. D'accord. Et alors j'ai des collaborateurs, je suis sûre alors, qu'ils ont, des comptes, par exemple, sur Convergence. Oui. Comment on fait le raccordement entre leur compte Convergence et leur compte, espace authentifié? Alors, ça se passe, peut-être que je peux faire l'exercice, si toutefois avec mon compte, ça se passe bien, mon compte de test. On va le faire ensemble. Parce que, en fait, l'idée, c'est qu'avec le compte ISC, on peut accéder à Convergence et on peut Oui. accéder aussi à l'espace authentifié. Ouais, c'est ça. Et donc,
Oui, pour leur dire comment faire, puisque je sais qu'ils ont des comptes sur Convergence déjà. Convergence, du Donc, coup, qu'ils n'aient pas des ouais, doublons dans tous les sens. tout à fait. Donc là, j'ai basculé sur ISC. Donc, on déborde un peu de l'espace authentifié, mais bon, les deux sont très liés. En fait, ça va se passer ici. Les services utilisés. Oui. Et en cliquant ici, automatiquement, ils vont être dirigés vers la popine de partage des données. Donc, ils ont dû faire ça avec Convergence. Et voilà, il suffit juste de cliquer sur portail industriel et ils activeront leur espace authentifié. D'accord, merci. Parce que comme Convergence existait au préalable. Avant, oui, ils étaient plus anciens. Tout à fait. Merci beaucoup. Eh ben, j'enchaîne parce qu'on a une autre question dans le chat sur le même sujet. On nous demande, est-ce qu'on est notifié lorsqu'un collaborateur crée son compte sur le portail? Alors non, il n'y a pas de notification dans ce sens-là. Mais ça pourrait être envisagé éventuellement dans une évolution dans le cadre de la vision entreprise, que le représentant légal soit informé de l'activation d'un compte sur l'espace authentifié. C'est une bonne remarque, je me le note. Mais aujourd'hui, ça n'existe pas. Eh ben, pour faire le lien peut-être avec le questionnaire sur l'espace authentifié, je vais vous envoyer le lien. C'est tout à fait le type de remarque, je pense, Aude, qu'on attend et d'amélioration que vous pouvez totalement soumettre. Exactement, oui. C'est tout à fait ça qu'on attend, qu'on recherche, hein, que vous soyez force de proposition et comme ça, vous allez dans l'espace authentifié, vous trouvez ce que vous voulez, ça répond à vos besoins. Donc, dans tous les cas, je me note cette évolution, mais si vous voulez partager d'autres choses en complétant le formulaire, n'hésitez pas. Est-ce qu'on a peut-être d'autres questions? J'ai pas l'impression qu'on en ait d'autres. On va peut-être vous partager justement les questionnaires dont on parlait. Donc, on a deux questionnaires. Le premier questionnaire, donc c'est pour donner votre avis sur ce webinaire. Voilà, donc une fois de plus, j'espère que ça a répondu à vos attentes. Voilà, mais on est preneur de toutes vos remarques positives ou négatives pour nous améliorer pour les prochaines sessions. Et ensuite, donc, un deuxième questionnaire qui, lui, est plus pour nous aider à construire et à améliorer et à faire évoluer l'espace authentifié. Voilà, que vous ayez déjà un compte ou pas encore de compte avec ce que vous avez découvert. Voilà, on est preneur de vos suggestions. Exactement. Donc, les deux liens sont dans le chat, donc avec des liens cliquables. Donc, n'hésitez pas. Moi, quoi qu'il arrive, je vous renverrai donc cette présentation. Donc, vous aurez accès à la fois aux slides de Aude et aux liens, encore une fois, des deux questionnaires. N'hésitez pas, parce que vraiment, voilà, comme a dit Aude, ça nous permet de vraiment coller le plus possible à vos besoins et voilà. Et donc, si vous n'avez pas de questions de dernière minute, je pense qu'on va pouvoir terminer cette session. Merci beaucoup, Aude, pour cette présentation très claire et cette démonstration. Et merci à tous pour votre écoute et pour vos questions. Merci à tous pour votre participation. Exactement. Merci. Au revoir. On vous souhaite une bonne journée. Au revoir. Bonne journée. Bonne journée. Merci, au revoir. Au revoir.